quand il y a une pénurie, c'est-à-dire que les années sèches où il n'y a pas beaucoup de fourrage et que beaucoup de nomades arrivent parce que c'est justement les années où ils viennent vu qu'il n'y a rien ailleurs, là oui ça peut créer des tensions. C'est pas des conflits mais c'est des tensions. Et votre rapport maintenant, où est-ce qu'il ira ou bien est-ce qu'il y a d'autres études qui seront menées par d'autres personnes pour avoir une meilleure politique de développement dans l'agriculture et dans l'élevage? Bah ça je sais pas, j'espère, j'aimerais beaucoup. Après ça c'est pas moi qui vais le décider. Moi j'ai juste fait cette étude parce que c'est pour mes études et que ça m'intéressait. Mais ensuite la suite, ça je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. Mais j'espère qu'il y aura d'autres études de fait. Une dernière question, durant vos travaux, comment a été l'accueil, la vie que vous aviez pendant 5 ou 6 mois? Je crois même que vous avez été félicité hier par le nouveau sultan, Hafala Al-Imrah. Effectivement, j'ai été félicitée. D'ailleurs, je le remercie beaucoup et je remercie en fait tous ceux qui m'ont accueilli comme ils m'ont accueilli parce que j'ai été bien accueillie dans l'ensemble. Il y a eu quelques difficultés au niveau des enquêtes parce que parfois c'est un peu compliqué. Et puis c'est en fait très difficile de travailler en tant que blanche comme ça, toute seule dans ce pays. Mais en règle générale, je suis quand même très contente. J'ai rencontré beaucoup de gens adorables. Et je me suis fait des amis et c'était vraiment une très très bonne expérience, très riche. Une dernière question peut-être, c'est quand on va parler de l'actualité, quelle a été votre impression durant les 3 jours de cérémonie d'intronisation du nouveau sultan et quelle est l'image forte que vous gardez en terminant ce travail? Alors concernant la cérémonie, je l'ai trouvée très réussie. J'ai été très impressionnée par le monde qui est venu. Parce que moi, donc, j'ai vécu à Saïta longtemps et en fait, j'avais jamais vu la ville comme ça. Il y avait vraiment énormément de monde. Beaucoup de gens se sont mobilisés. Beaucoup ont l'air très heureux qu'il soit là et ils attendent beaucoup de lui. Et donc moi, je m'interroge un peu sur la suite et j'espère que le sultan va arriver à affronter les problèmes qu'il y a. Une dernière image, quel souvenir allez-vous garder maintenant comme un moment fort durant vos études? Alors un seul, c'est qu'il y en a eu plein. Un moment fort, il y en a eu beaucoup en fait. Peut-être la première fois que je suis vraiment rentrée dans une maison Afar et qu'on m'a offert le lait, le pain, le gambo, et que c'était la première fois que je voyais ça et c'était très fort et très riche. On a remarqué beaucoup de rastas aussi dans ce pays. Ils n'ont pas besoin de reggae pour faire le rasta, ces gens-là, d'après ce que j'ai vu. Non, ils n'ont pas besoin de reggae, ils n'en jouent pas. Et bah oui, c'est une mode en fait des jeunes qui jouent à un jeu dont je n'arrive jamais, un rugby Afar. Et effectivement, ils ont souvent la coiffure en tortillé. C'est une image forte, ça aussi. Oui, c'est une image forte. Merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions, mademoiselle Hela. En fait, comment vous avez eu ce petit prénom-là, qui est un prénom de prédilection chez les Afars? Mais c'est pas moi qui l'ai choisi. En fait, on me l'a donné quand je suis arrivée. J'ai interviewé une personne âgée et il a dit qu'il fallait me choisir un prénom et il a dit ce sera Hela. Et c'est resté. Merci beaucoup.